Oui, oui, enfin, le deuxième verrou. Hey les bandes de l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie du cher et tendre Vegeta. Et oui, ça faisait longtemps. Très longtemps. Oui, on se retrouve enfin dans ce jeu Thunder Yellow qu'on a mis à jour. Et oui, on a mis à jour, ça a été très long entre les deux épisodes. On vous avait dit un épisode par mois, mais veuillez nous excuser du retard. La cadence, c'est pas forcément quelque chose qui est très présent sur la chaîne. Et c'est parti pour lancer l'épisode. Let's go! J'espère que notre chère petite intro vous plaît. Alors, dans cet épisode, qu'avons-nous prévu de faire? Nous avons prévu de vous proposer un combat d'arène, puisque c'est la principale activité qui nous manquait la dernière fois. Incroyable, non? Pour cela, il nous fallait couper. Rocket est là pour ça. Je vous rappelle que Rocket est notre petit Miaous et on avait pexé des Pokémon. Ça, vous ne l'avez pas vu au début, vous ne l'avez pas vu du tout. Mais sachez-le, voilà, ça a été aussi un très long entraînement. Et voici leurs nouvelles attaques. Voilà, ils sont tous niveau 25, donc c'est génial. Sauf le Rocket, qui est le nouveau CS Clave, qui apprend un peu plus de capacité que Chenapan. Voilà. Et ça, normalement, vous vous en rappelez peut-être. Donc là, on va utiliser Pimpin, principalement pour l'arène de type électrique, parce que les autres types ne seront pas forcément mis à contribution. Donc voilà. L'avantage, il est là, c'est que Rocket pourra prendre Flash et Coupe, et éventuellement d'autres attaques. Et si on prenait ce bateau là et qu'on s'en allait au loin? Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais son capitaine semble ne pas vouloir nous y donner l'accès pour le moment, puisque c'est du post-game. Undy, réponds-nous à cette question, je t'en prie. Entends-nous et réponds-nous. Est-ce que je pénètre l'arène? Vas-y, Mais pénètre pas dans le l'arène. deuxième sens, hein. Non, mais YouTube nous strike pas pour ça. Ça Non. faisait longtemps, c'est parti. Et- Allez. Ah, la douce mélodie des arènes et c'est parti, on va fouiller les poubelles. On va se faire des combats, on va se faire plaisir. Le Major Bob, c'est un expert de type électrique. Et la paralysie, nous n'avons pas d'antipara. Mais nous allons y aller d'un coup, sans retour en son Pokémon. N'oublions pas que c'est un américain. C'est le Major Bob Lennon. C'est le Major Bob. Et c'est parti! C'est pas un endroit pour les gamins ici. Oh nom de Dieu. Je suis pas un gamin, merde. Je suis un Super Saiyan. Oui, Vegeta disait vrai. Seulement lui, vous et Sangohan ont du sens saillant. Harold, mais il se prend pour le roi celui-là. Ouais, c'est pas faux. Mais qu'importe, voici la nouvelle interface de Thunder Yellow. Ça fait très penser à Platine, hein. En revanche, ce combat fut rudement mené, à la fois pour Pimpin et pour ce magnéti de merde. Harold nous a pris de haut, et nous avons réussi à tenir tête. Je m'en bats les couilles, je suis majeur. Ah, tu m'as eu par surprise. Non, par faiblesse, hein. Et c'est parti pour le second combat contre ce jeune. Je suis un poids plume, mais je suis bon avec l'électricité. Nous allons rencontrer un nouveau métier et je vous présente nos chers techniciens, ou Mécano Kylian, notre cher Kiki, le voici. Oh merde, une bombe. Je te laisse gérer, c'est toi le démineur ici.
Bah, comment on démine une mine? Bah déjà, on va essayer de la percer. Mais n'hésite pas à faire tunnel face à des Voltorbes. J'ai voulu percer la bombe pour pouvoir la désamorcer. Maintenant, je vais essayer de passer par le dessous. Fais attention, il est déjà en train de se charger. Je sais qu'il va se mettre à péter. Et c'est un magnéti. Tu veux que je teste tunnel tout de même? Non, 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 je te conseille pas de le faire. Mais non, mais fais pas ça, tu vas perdre tout. C'est pas grave. Coucou. Et ça marche. Mais je suis totalement étonné. Comment est-ce possible? Et niveau 26. Et il a pris un coup de main, c'est un coup de main. Allez, Yes. high five, give me five, bitch. Coup de main, regarde ce que ça fait, vas-y. Regardons ensemble ce que ça fait. Une attaque de merde particulièrement apprise au niveau La meilleure, 10. la puissance d'attaque du receveur. Ouais bah non, dégage, allez, ça dégage. Hop, 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 on enchaîne. Je vais pas faire coup de main dans une arène. Ça n'aurait aucun sens. Ah, je suis grillé. Et vous savez ce qu'on raconte? S'il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Derrière toi. Oh yes, le premier. Oh, le un bouton. premier bouton. Champagne. Un bouton sur la poubelle, dingue. Non, mais les reverrous, mais t'es con. Mais on avait une chance sur deux pour que ce soit celui de derrière. Ah merde, c'est aléatoire. Oui, totalement. C'est ça qui fait la complexité de cette arène. Regarde derrière toi. Oui, de tout en haut, vas-y. Non. Bon, merde. Nope. Ah. Yeah. Là. Non. De l'autre côté. Non. 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 J'ai tout fait là. Non. Bon, si franchement on les a pas. Quoi? Tu sais, tu fait à l'instant? Tu peux pas avoir tout bougé en 2 secondes. Ok. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, putain. Bon, on recommence. Ok. Donc il est par là et il doit être sur la ligne du milieu. Non, ça doit être sur la ligne du milieu. Tu vois, il est toujours ici et la ligne du bas dans ce cas-là. Non. En fait, il y a deux possibilités, donc ça fait 4 possibilités. Sauf s'il est vraiment là-bas. Non, mais vérifie s'il est pas là-bas. Non mais après. Ok. Et là, t'essayes en haut. Ok, donc tu réessayes là? Non. Il y a 6 possibilités alors. On va jamais y arriver. C'est abusé ça. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus simple que ça. Ah. Fais pas le coup. Oui! Oui, enfin, le deuxième verrou. En même temps, ils étaient côte à côte là, c'était un peu abuse. Bon, battons-nous contre le vieux. Et il y a plein de petites lampes qui clignotent. C'est un mur, connard. Qu'est-ce que tu regardes là? Alors, mais Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif d'être sous ses ordres. Mais comment ça se fait qu'il est moins vieux que toi? A-t-il rajeuni? Anatole! Je vais te niquer avec mon tunnel. Ah, il aime pas ça, il grinçait les dents. Oh non, c'est du grincement. Pimpin creuse un trou et trouve plein de déchets. C'est dégueulasse. Toutes les poubelles en fait sont de véritables poubelles. Voltor BKO. Oh. Et c'est au tour de Magnéti, attention! Magnéti entre dans la place. Et c'est un cage éclair qui loupe! Et c'est un tunnel en pleine face, en pleine poire, et c'est le le super but, efficace. le but. Oh, c'est le but! Oh là 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 là. Stop! J'en peux plus! Ah, ah. Bats-toi, Major Bob Lennon. Attends, je vais piquer le badge avant. Connard, passe-moi le badge. Arrêtez vos conneries. Hey! Tu fais quoi là hein? Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais t'avouer quelque chose. Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Ils m'ont paralysé, mes ennemis, avec le éclair. Comme je te le dis, il va t'arriver la même chose. Compte tes dents, tu vas morfler.
Bonsoir, je suis Bob Lennon. Tu n'as qu'un seul Pokémon, tu me fais honte là, Michel, putain. N'oublie pas qu'il est niveau 28. Mon Raichu va t'électriser. Déjà, faudrait qu'il me touche, hein. Je suis prioritaire, mon cher. Et voilà. Tu ne peux rien y faire. Ha ha ha. Ressort à toi. Venge-nous. Ton ridicule MTC ne peut rien y faire non plus. Il est si rapide que tu ne peux le toucher. Je vais te niquer quand même. Viens ici que je te bute, enculé! Tu ne pourras rien faire contre mon esquive imparable. Mais tu me casses les couilles, je vais te frapper. Salaud! Ça ne me fait rien. Ton équipe est bien faible. Ta gueule! M'en fous, moi j'ai toute une équipe, j'ai 5 Pokémon prêts à t'attaquer. Je vois clair dans ton petit jeu. Arrête de faire reflet, fils de pute. Je vais te brûler la gueule. Essaye donc pour voir. Voilà ma plus forte attaque. T'as que reflet, tonnerre, tu m'énerves. Je t'attaque malgré toute ton esquive, trou du cul. Je vais changer, je vais envoyer mon autre Pokémon prêt à en découdre. Granix, à toi. La puissance des starters est avec nous. Jamais tu ne nous vaincras avec ton seul Pokémon. Granix a une super défense. Il a plein de graisse, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Utilise tranchère maintenant, Granix, et ne rate pas. Tu aurais dû commencer par Vampigren, nous aurait pu lui drainer de la vie. Je m'en fous, je veux le tuer avant tout. Il va bientôt mourir. Si tu veux l'humilier, vas-y. Mais fais-le bien avec Fouelian, pour le faire comprendre que le fouet est plus fort que l'arme à feu. Ce n'est pas grave, il a plus de PV que 50, regarde. Maintenant utilise tranchère, Granix. Survie s'il te plaît. Pose tes Vampigren, il est important de mourir. C'est bien Granix d'attaquer malgré son esquive. Est-ce que j'envoie Pika? Regarde, ça c'était toi avant Raichu. Sois honteux. Vive attaque. Vive attaque, nous serons plus rapides qu'un Raichu niveau 28. Dans ton cul, connard! Merci les gars. Et ça c'est du esprit d'équipe, hein. Tu iras loin, toi. Très bien, prends le badge foutre. Le badge foutre augmente la vitesse de tes Pokémon. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser vol pour les emmener jusqu'au 7e ciel. Tu n'as qu'un quart de pas ordinaire. Prends ça. Cette contient onde de choc. Avec ça, tu peux l'enseigner à n'importe quel Pokémon électrique. À une seule condition. Une CT n'utilise qu'une fois. Un petit conseil. L'électricité est très puissante. Mais elle est inutile face au Pokémon Soul. Bon bah salut. Allez, à l'an prochain hein. Hey, je vais déménager à Alola. J'ai entendu dire que c'était une belle région. Mon arène sera d'autant plus belle. Si vous n'avez pas compris la référence, en fait je faisais écho à Ultra Soleil et Ultra Lune, dans lequel on peut retrouver l'arène de Carmin-sur-Mer. Pour les connaisseurs, vous voyez de quoi je parle, pour les autres, peut-être moins. Mais en tout cas, cette arène a été remise un peu en 3D, embellie par la 3DS. Ça reste quand même un beau clin d'œil de la part de Game Freak. Et si nous récupérions notre carapute? Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Nous pouvons le récupérer, mais le problème c'est que nous devons faire un choix entre Rapace de Pique ou bien quelqu'un d'autre qui le succédera. Bah Miaous on peut le dégager. Hein. Nous allons peut-être en avoir besoin pour la Caftopiqueur. On va peut-être le mettre pour le moment dans le PC. À moins que tu voudrais lui apprendre couper flash, mais c'est pas forcément ses capacités phares. Je te propose une chose, c'est qu'on enlève Rapace de Pique, qu'on le met dans le PC et qu'il sera bien au chaud là-bas.
Tu t'en rends compte? Kiki. Il faut bien tourner la page quelque part. Ah oui. Et maintenant, avant la récupération du carapuce, petit moment nostalgique, des moments forts passés avec Kiki. C'est Kiki? Tu as le badge foudre? Tu dois vraiment être balèze. Je viens juste d'attraper un carapuce qui fait n'importe quoi. Ça te dirait de t'en occuper? Oh, tu sais, moi, hein, si je les fouette, ils vont me respecter un petit peu. Beauf de France. Ton équipe est pleine. Reviens voir quand tu auras de la place. Tiens, bonjour Gogeta, comment vas-tu? Je suis un assistant du professeur Chen. Tu as déjà rencontré un autre assistant? Il avait un paquet pour toi de la part du professeur. On voit ton paquet. Il m'a dit qu'il partait à ta rencontre vers la route 2. Si tu vas par là, essaie de le trouver, Gogeta. Un paquet pour nous, à la route 2, mais c'est v'là loin d'ici. Voici la carte. Où désires-tu aller? Heureusement que la cave Topiqueur qui est pas loin d'ici, on va pouvoir la prendre, non? Et ça nous permettra de récupérer aussi par la même occasion, notre cher Carpaccio. Pour pas qu'il monte trop non plus en termes de niveau. Ouais, mais Cave Topiqueur nous amène à Argenta, ce qui est assez loin d'Azuria. C'est un mal. Nous allons donc réfléchir à un surnom. Après 45 minutes de recherche, on a décidé de le nommer Cavabule. Voilà, en espérant que ça vous fait un peu rire, parce que c'est une cave à bulles. Voilà, il stocke de l'écume, etc. Donc... Bonne chance, je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Regardons d'abord ces résumés et mettons-le en tête d'équipe. Avis. La route 12 peut être bloquée par un Pokémon endormi. Prendre la grotte pour rejoindre l'avant-ville. Police de Carmin-sa-Mère. Bon, nous voilà sur la route 11, en tout cas c'est une nouvelle route qui s'ouvre à nous. Et je t'invite fortement donc à regarder notre cher Cavabule. Et il est pudique. Fort heureusement il porte une carapace, sinon il serait bien embêté. En termes d'attaque, qu'avons-nous? Écume et repli. Parfait. Mets-le en première place, on va jouer sur l'XP. Il est temps de l'entraîner. Et voici donc une nouvelle route, de nouveaux combats et désaccéléré. Avec un réveil. Il est temps de se réveiller avec ce premier combat. Est-ce qu'on le capture maintenant? Tu veux le prendre? Ouais. Pokéball, go! Donc, nous avons décidé de l'appeler Razmo, pas comme le youtubeur, mais plutôt comme les rats.
C'est d'ailleurs la première évolution que vous assistez avec le fond en arrière-plan. Avec le nouvel arrière-plan. Et sous vos yeux ébahis, voici l'artwork de Carapuce qui vient de prendre sa nouvelle évolution, j'ai nommé Carabaf. Hey toi, salut! C'est dur de donner un surnom sympa à ces Pokémon. Je te le fais pas dire. À l'Avant-Ville, un vieil homme juge les noms des Pokémon. Il peut t'aider à les renommer. Bah c'est cool ça. Si tu veux aller à l'Avant-Ville, passe par la grotte. Tu peux l'emprunter en passant par Azuria. Hein? Quelle grotte? Mais il y avait un étage, tu n'as même pas visité l'étage. Route 12. Voici Ronflex, le fameux Ronflex dont tout le monde parle. Même le gars avec sa tasse, non? Oui, je crois. Hé gamin, je cherche un Nidorino. Tu veux l'échanger contre un Nidorina? Non, Papin. Bon, tant pis. Pimpin est à nous. Pour regarder dans les jumelles, il n'y a qu'un seul chemin pour aller d'Azuria à l'Avant-Ville. La crotte. La grotte. Ouais, salut. Tu te rappelles de moi? Je suis un assistant du prof Chen. Si tu as 30 Pokémon différents, je suis censé t'offrir un cher objet. Alors, Gazeta, as-tu attrapé au moins 30 Pokémon différents? Voyons voir. Oh, tu n'en as attrapé que 24. Bah dégage alors, il t'en faut 30 différents pour mériter cet objet high-tech. Allez, salut bâtard. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que vu que la route est bloquée, nous allons farmer un petit peu dans les herbes autour d'Azuria, mais d'abord de cette route-là pour savoir ce que nous avons à nous mettre sous la dent. A tout de suite. Nous avons donc trouvé David Lafarge dans les hautes herbes. Hey, salut tous les amis, c'est David Lafarge. Ta gueule. Allez, rentre, David. C'est bon, nous avons David. Ce Pokémon est le descendant d'un animal légendaire qui dévorerait les rêves de ses victimes. Il est capable d'hypnotiser ses victimes. Oui, on va lui donner un surnom, on va l'appeler tout de suite David. Voilà, pas besoin d'attendre 15 ans cette fois-ci, c'est direct. Et nous repartons à la chasse aux Pokémon rares. C'est parti. Après une fouille quasiment complète de la zone, nous avons donc déduit qu'il n'y avait quasiment que seulement des David en Pokémon exclusif. Ah oui, pourquoi nous partons par là? Bah on va voir comment se porte Carpaccio et puis nous clôturerons l'épisode avant d'entrer dans la cave de piqueur. Ah là, cette bonne vieille pension, avec son logo toujours aussi suspect. Bon, dépose un Pokémon parce qu'il va pas nous le rendre comme ça, hein, notre cher Carpaccio. Et je te propose qu'on le fasse évoluer, ça pourrait être sympa pour clôturer l'épisode avant de rentrer dans la cave de piqueur si tu le souhaites, mais avoir un bon gros Léviator, ça peut être sympa. Comme dans le film Détective Pikachu. Oh, le spoil. Magikarp peut évoluer en Léviator. Il lui faut juste un coup de pouce. Ton Carpaccio a bien grandi. Il a maintenant 14 niveaux de plus. Merci qui, hein? Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais non, mais du coup, non, il manque un niveau. On s'en fout, le donne nous-mêmes. Ouais. Ça, niveau 20, il évolue. Oui, allez. Allez, voilà tes 1500 du con. Oh, ce cri, si adorable. Tu m'as tellement manqué, Carpaccio. Oh? Il a une Bekawam. Une Bekiwam? Vous prenez des médicaments? Mais what the fuck? Est-ce qu'il a toujours soif?
Et visiblement, oui. Allez, c'est parti. Charge. Je regarde ce qui lui manque en plus. Oh yes, c'est bien ça. Ça, c'est du bon Attends, il la boulot. charge? Oui, bah oui, depuis le niveau 15, voyons. Oh. 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 Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Et le voici le bébé, le fameux Léviator. Le Léviator. Carpaccio n'est plus une carpe, c'est maintenant un sushi. Oh, il apprend morsure, mais on peut maintenant lui apprendre surf, on peut lui apprendre vivre à quoi, on peut lui apprendre tout plein de trucs. Et si tu veux apprendre vivre à quoi, je t'invite à le faire dès maintenant. Notre cher Cavabule va pouvoir accueillir, comme il se doit, une attaque que nous a délivrée Ondine. Carpaccio, repose-toi bien, et bienvenue de retour dans le PC. D'ailleurs, on a capturé Amsterdam durant notre grande quête. Une quête? Moi je viens pour une requête qu'on me rende ma quête. Et donc là, on va rentrer dans la grotte pour clôturer cet épisode. Voilà, la musique de la grotte, vous l'avez reconnue, c'est la même que le Mont Sélénite. Et on se dit à très bientôt pour un épisode prochain, je l'espère. Enfin, peut-être pas très bientôt, mais on fera de notre mieux pour que celui-ci sorte le plus vite possible, car on sait que ça fait quand même longtemps. On espère que vous êtes toujours à nous suivre malgré nos grandes pauses. Comme on vous l'a déjà dit, on prévoit de vous faire un point sur la chaîne. Il devrait arriver peut-être un jour, mais probablement bientôt. Voilà. Il n'est pas encore tourné, mais on a déjà vraiment tout noté, ça y est, tout est planifié, ça devrait être bon. On vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bonne matinée. Bonne soirée éventuellement. Oui, bonne nuit. À très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt.